Le cauchemar du voyage du Real Madrid. Comment une tempête a bouleversé les plans de l'équipe avant le choc contre le PSG. Le Real Madrid a vécu l'un de ses déplacements les plus chaotiques de ces dernières années, tout cela à cause d'une tempête soudaine qui a surpris l'équipe alors qu'elle se rendait à la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Orage en Floride, retard de vol, avion tournant en rond dans les airs, conférence de presse annulée et planning complètement bouleversé. Voici le récit complet de ce désastre de voyage. Tout a commencé à Palm Beach. L'équipe venait tout juste de terminer sa dernière séance d'entraînement à Palm Beach, avant la demi-finale décisive contre le PSG. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce qu'un énorme orage s'abatte sur la région, seulement quelques heures avant le vol programmé pour New York. L'avion affrété par le club a été retenu à l'aéroport international de West Palm Beach en attente d'une autorisation de décollage afin de remplir ses obligations officielles, notamment la conférence de presse de la FIFA au MetLife Stadium, lieu de la demi-finale. Mais ce plan s'est rapidement effondré. L'équipe n'est pas arrivée à temps et a dû informer la FIFA qu'elle ne pourrait pas assister aux événements prévus. À 7-0, un orage violent a éclaté à Miami, provoquant les premiers retards. L'équipe devait initialement décoller à 7-0, mais l'orage a malheureusement cloué leur avion au sol pendant 1h30. Lorsque l'avion a enfin décollé, les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Le ciel au-dessus de New York était déjà saturé. Dix 855. Nous sommes toujours dans l'avion. À 18h55, le club a partagé une mise à jour. Nous sommes toujours dans un avion. Leur avion était bloqué dans les airs, incapable d'atterrir à l'aéroport de Newark. L'avion a tourné pendant près d'une heure au-dessus de la Virginie puis d'Allentown en attendant l'autorisation d'atterrir. Le Real Madrid a compris qu'il n'arriverait pas à temps pour les obligations médiatiques prévues par la FIFA. La conférence de presse avec Xabi Alonso et 3 joueurs, Valverde, Courtois et Jacobo, devait commencer à 19h30 mais tout était désormais en désordre. Le club a contacté la FIFA pour demander officiellement l'annulation des événements médiatiques. La FIFA a accepté. Pendant ce temps, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, tenait sa propre conférence de presse. Au bout de 30 minutes, un journaliste a informé Enrique du retard du Real Madrid et de l'absence d'Alonso. Ça ne change rien pour moi. Je n'étais pas au courant du vol. Je pense que nous avons déjà répondu à 30 ou 40 questions, donc on va s'arrêter là, a-t-il déclaré avant de quitter la salle de presse. Peu après, un porte-parole de la FIFA a officialisé la nouvelle. La conférence de presse avec Xabi Alonso prévue pour ce soir est annulée. 20h53 enfin sur le tarmac. Aux alentours de 20h53, l'avion du Real Madrid a finalement atterri à Newark, 4 heures après l'heure de départ initialement prévue. Aux alentours de 22h, l'équipe est arrivée à son hôtel près du World Trade Center à Manhattan. Le président du club, Florentino Pérez, menait la délégation. Lorsque des journalistes ont demandé à Xabi Alonso « Le vol a-t-il été épuisant ?», c'est en réalité Kylian Mbappé qui a répondu avec un sourire en coin « Eh bien non, pas vraiment ». Contrairement au PSG, qui s'est entraîné ce matin-là à l'université Rutgers dans le nord du New Jersey, le Real Madrid avait choisi de rester à Palm Beach pour préparer la demi-finale. Cette décision a entraîné un véritable cauchemar logistique. Mais ce n'était pas un choix fait au hasard. Il y avait une raison bien précise derrière cela. Le club avait investi près d'1 million d'euros pour construire un complexe d'entraînement temporaire à Palm Beach, une sorte de Valdebebas américain. Le point central de cet investissement était une pelouse parfaite, créée sur un terrain municipal réaménagé et transformé en mini-base sportive. L'objectif était de garantir des conditions d'entraînement de haut niveau, notamment pour les joueurs en phase de récupération et afin d'éviter de nouvelles blessures. Lors des précédentes tournées aux États-Unis, des joueurs comme Arda Güler et Raúl Asensio avaient subi de graves revers, et le club voulait éviter que l'histoire ne se répète. Pourtant, le coût de cette décision a été élevé, tant sur le plan logistique qu'en temps perdu. Le club a déjà confirmé que s'il atteint la finale dimanche, à nouveau dans le New Jersey, il ne retournera pas à Palm Beach. À la place, ils resteront à New York pour le reste du tournoi. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, laissez-nous un like. Vous avez votre propre avis sur le cauchemar de voyage du Real Madrid. Partagez votre commentaire ci-dessous, nous lisons chacun d'entre eux. Et n'oubliez pas de vous abonner à Football News Tribuna, car c'est bien plus que de simples actualités footballistiques. Au revoir.